Alors il y a des risques d'abord aigus, qui sont des risques d'ébriété, de perte de connaissance liés à la consommation du produit, avec des malaises possibles et des troubles du comportement qui sont à peu près similaires à ceux des intoxications à l'alcool, par exemple, avec des doses différentes. Et puis à long terme, pour des gens qui ont des consommations excessives et répétées, il y a des risques neurologiques qui atteignent à la fois les nerfs périphériques et le cerveau, avec des troubles neurologiques qui peuvent être extrêmement sévères, avec des vertiges, des pertes de l'usage des membres, des troubles sexuels et parfois avec des séquelles qui sont permanentes. Au bout de combien de temps c'est dangereux? Au bout de combien d'utilisation? Alors à l'heure actuelle, on ne peut pas répondre à cette question-là. Il y a un effet dose qui est important, c'est-à-dire que plus les gens consomment à la fois en quantité et en durée, et plus il risque d'y avoir des séquelles graves. Mais il y a aussi probablement des susceptibilités individuelles avec des déficits en certaines vitamines qui aggraveraient la situation. Justement, ces susceptibilités individuelles, est-ce qu'elles concernent l'âge? Est-ce que les jeunes sont plus ou moins risquent à avoir des séquelles que les moins jeunes, ou c'est transversal à toutes les générations? Alors a priori, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet parce que c'est un usage détourné qui existe depuis quelques années seulement. Donc les études sont en cours. Il semblerait qu'il y ait des vitamines en particulier qui soient impliquées, la vitamine B12 en particulier. Mais malgré la correction en vitamines dans les traitements, il n'y a pas forcément de récupération totale et il peut y avoir des séquelles importantes et quel que soit l'âge. C'est mortel, quoi, ça peut être mortel. Alors mortel, a priori ça peut être mortel sur des intoxications excessivement graves au début parce qu'il y a des malaises, des compétitions avec l'oxygène, mais après c'est essentiellement des problèmes neurologiques, quoi. C'est des gens qui ont des difficultés à marcher, qui finissent paraplégiques, qui ont des troubles de l'érection, qui ont des problèmes très invalidants mais pas mortels.